Dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont apologie, couvre-feu et cannibale. La présidente des députés LFI convoquée par la police dans l'enquête pour apologie du terrorisme sur le communiqué de son groupe le 7 octobre dernier. Mathilde Panot dénonce une atteinte alarmante à la liberté d'opinion. Couvre-feu, l'expression tendance printemps-été 2024 en vigueur depuis l'année dernière pour les mineurs à Pointe-à-Pitre, pour les moins de 13 ans à Béziers, sans doute bientôt à Nice, mais finalement pas à Perpignan. Et puis l'oncle de Joe Biden a-t-il été dévoré par des cannibales pendant la Seconde Guerre mondiale? Le président des États-Unis froisse la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec une anecdote personnelle improbable. Les vraies voix Sud Radio. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition est convoquée pour un motif aussi grave. Des mots signés Mathilde Panot. Dans un communiqué, la présidente du groupe LFI de l'Assemblée nationale indique être convoquée par la police. C'est l'enquête pour apologie du terrorisme sur le premier communiqué des députés France Insoumise le 7 octobre dernier, juste après l'attaque du Hamas contre Israël. Communiqué qui commençait en rappelant le contexte de l'occupation par Israël de territoires palestiniens. Le choix des mots, je cite, l'offensive armée de forces palestiniennes avait aussi été reprochée au groupe LFI. Pour autant, après cette convocation, même François Ruffin, considéré comme un insoumis non aligné, il va de son tweet de soutien à Mathilde Panot. Toutes les voix attachées aux libertés publiques, d'où qu'elles viennent, doivent protester, résister. Après, ce sera trop tard, écrit le député LFI de la Somme, qui dénonce aussi une pente autoritaire de la Macronie. De son côté, le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dénonce sur les réseaux sociaux un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Convocation qui montre une volonté de protéger un génocide à Gaza, écrit aussi Jean-Luc Mélenchon. Deux mots là-dessus. Je dois quand même dire d'abord qu'elle est convoquée libre au commissariat Mathilde Panot. Ça s'appelle une enquête. Je voudrais dire également que le premier communiqué a mis tous les poils à l'envers de l'ensemble de la classe politique, et c'est normal. Quand vous avez un massacre de cette ampleur et que vous expliquez dans un communiqué qu'il s'agit des forces armées palestiniennes, il y a quand même une volonté, ou alors c'est qu'on connaît rien à l'histoire, ce qui est probable aussi quand on voit que Mathilde Panot est incapable de situer le Jourdain sur une carte. Mais attention, donc j'entends bien, mais je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'enferme et la France Insoumise dans cette victimisation à outrance. Oui, c'est ennuyeux, oui, effectivement, il y a une pression politique sur ce sujet, mais de là à en faire, si vous voulez, des héros et des martyrs, non. On en reparlera de toute façon, Françoise. Non, c'est pas grave. Mais je suis frappé, là, il reprend le terme génocide, Mélenchon, de nouveau, il continue, mais je serais l'avocat de Mathilde Panot, il y aurait des choses à plaider. Je déteste ce qu'elle a dit, mais on peut soutenir que juridiquement, me semble-t-il, ça ne constitue pas véritablement une apologie. Moi, je pense Joseph, en tout cas, c'est une enquête, ça a été dit, et le jeu de Mélenchon et de quelques autres, c'est vraiment de jouer aux victimes en permanence. Je fais de la provocation, et ensuite, je suis une victime de ma provocation. L'essentiel dans ce débat, c'est ce qui s'est passé, les horreurs du 5 octobre, avec les terroristes du Hamas, qui ont assassiné, qui ont violé, et nous avons 42 Français ont été assassinés et 3 qui sont toujours otages. C'est ça l'essentiel. 200 jours après. On en reparlera dans notre grand débat tout à l'heure. On passe au rolling IFOP fiducial des élections européennes. Félix, pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Avec pas de gros changements notables. Le RN à 31,5%, Renaissance à 17%, Socialiste à 12%, suivent LR à 8%, les écologistes ensuite à 7,5%, LFI à 7% et puis Reconquête à 5,5%. Deuxième mot, couvre-feu, un mot qui semble revenir en l'air du temps. En vigueur pour les mineurs depuis la nuit dernière à Pointe-à-Pitre pour cause d'insécurité en Guadeloupe, mais en métropole aussi. La version édulcorée spéciale moins de 13 ans semble faire des émules. Après Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, Nice envisage de l'adopter, y compris pour les moins de 16 ans sans doute. Du côté de Béziers dans l'Hérault, depuis lundi soir, les moins de 13 ans ne peuvent plus se trouver dehors sans leurs parents après 23 heures. Premier bilan satisfaisant pour le maire Robert Ménard au petit matin. Pour être honnête, il fait froid en ce moment le soir et je ne suis pas sûr qu'un lundi soir il y ait beaucoup de monde. Mais on va voir dans les jours qui viennent. Il y a sans arrêt, en particulier tous les week-ends, un certain nombre de gamins qui n'ont aucune raison d'être là et qui sont pourtant là, seuls ou en bande. Et c'est pour eux ou contre eux qu'on a mis en place ce couvre-feu. Mais je vous rappelle qu'on l'avait fait il y a 10 ans. J'avais pris exactement le même arrêté, mais à cette époque, il avait été attaqué par la Ligue des droits de l'homme. Vous imaginez si elle a rien d'autre à foutre, la Ligue des droits de l'homme, qu'attaquer un couvre-feu qui sert d'abord à protéger les enfants, et le Conseil d'État nous avait condamnés. Mais je crois que le temps a changé.
Robert Ménard, maire de Béziers, avec Laurie Leclerc et Frédéric Brindel dans le journal de 8h sur Sud Radio. Du côté de Perpignan, Louis Alliot semblait vouloir s'en inspirer dans la matinale de TF1. Oui, on va regarder l'expérience, on va regarder les conséquences d'une décision, comment ça se passe. Si c'est concluant à Béziers, pourquoi pas? Le maire de Perpignan, contacté depuis par l'Indépendant catalan, quelques heures plus tard, il a finalement précisé que ça n'était pas à l'ordre du jour pour le moment pour ce qui est de Perpignan. Et troisième mot, cannibale, avec ces propos de Joe Biden, cette étonnante anecdote familiale. Des propos que le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée a bien du mal à avaler. En pleine réunion publique, Joe Biden s'est mis à parler de son oncle Bosie, Ambrose Finnegan, tué en Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont jamais trouvé son corps parce qu'il y avait beaucoup de cannibales sur place, a lancé Joe Biden, des propos minimisés depuis par le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui évoque un moment de flou du président américain, un moment de confusion comme il y en a d'autres chez lui, annonce, décrypte aussi James Marap. J'ai rencontré, dit-il, Joe Biden à 4 reprises. Il a toujours eu des sentiments chaleureux pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, nous voulons la rassurer. En tout cas, les documents militaires de l'époque disent que l'oncle Bosie en question se serait craché en plein océan Pacifique, d'où l'étonnement autour de cette déclaration sur les cannibales. Vous pensez qu'il va cannibaliser le débat de la présidentielle, Joe Biden? D'être président, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Excusez-moi, il va manger mon oncle. Oui, voilà. C'est quand même le président de la première puissance mondiale. Si ça vous inquiète pas. En même temps, en termes de conneries, Trump se pose aussi un peu là. Enfin, je veux dire, on va faire la liste. On peut faire des colliers de Papouasie et Tahitien pendant 10 ans. La liste des délires de Donald Trump, c'est pas mal non plus. Donc bon, l'un dans l'autre, ça s'équilibre.